Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, je vous explique comment le fonctionnement de la Terre. La Terre, elle est plate, immobile, elle ne bouge pas. Elle est fixe. Elle ne bouge pas, elle ne tourne pas. Alors, qui tourne? Ben, je vais vous expliquer. Là, on a le dôme. Notre Terre, le dôme. Bam. Le dôme, il est fait de cristal et il est infranchissable. Personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer. Le soleil et la lune font des arcs au-dessus de la terre, au-dessus du dôme. Explication. Là, il y a 180 fontaines à l'Orient, 180 à l'Occident. Le soleil se sort de une de ces fontaines, fait un arc et va se coucher dans une autre fontaine. Chaque année, le soleil passe 2 fois dans la même fontaine. Je vous explique. Un point représente 30 jours. 180 jours à l'Orient, 180 jours à l'Occident. Le soleil sort de une de ces fontaines. Il passe à une autre fontaine. Jusqu'à ce qu'il a fait ses 30 jours. Il a parcouru ces fontaines de 30 jours. Bam, bam, bam. De là, le soleil, il arrive au deuxième trait. Puis au troisième. Et là, c'est le solstice d'été. C'est-à-dire là où l'été, elle arrive. Les jours, ce sont les jours les plus longs. Au milieu, ce sont les jours les plus longs. Et puis il continue. Et il fait ça. Et il fait un arc. Hop, 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 pendant 30 jours. Et puis il passe au point suivant. Et puis il passe encore au point suivant. Et puis encore au point suivant. Et puis après il fait ça. Et puis au plus le soleil s'écarte du centre de la Terre, les journées se raccourcissent, les nuits se rallongent, et c'est l'hiver. Alors, explication. La montagne de Kef. Ah oui, j'ai pas fini. Je vous explique. Autour, là, il y a ce qu'on appelle, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui-là qui va atteindre la montagne de Kef, la montagne de Kef, c'est la montagne qui entoure la terre, il va vous falloir passer 4 mois dans les ténèbres. Aucun homme ne peut y aller parce que ça, il fait noir, il n'y a ni soleil, ni lune, ni étoile. Il n'y a rien là, c'est du noir total. Ensuite, arrivé là, ça, c'est la montagne de Kef qui entoure la terre. Hop, la montagne de Kef qui entoure la terre. Qui donne cette couleur bleu azuré au ciel. Je m'explique ensuite. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a derrière la montagne de Kef 500 ans de glace. Ce que j'ai représenté par le trait blanc. 500 ans de glace. À marche à pied, bien sûr. Hein. Ensuite, après cette glace, il y a le feu de l'enfer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand Dhul Qarnayn, regardez, lisez bien. Ah là là, ça bug. Quand Kaf, apprends-moi quelque chose de la magnificence d'Allah. Kaf. Le cas d'Allah est énorme. Et derrière moi se trouve une terre, longueur de 500 ans sur 500 ans de marche. Des montagnes de neige, l'une détruisent l'autre. Si ce n'était pas elle, la terre serait brûlée par le feu de l'enfer. Ceci montre que l'enfer se trouve sur terre. Et Allah sait exactement où. Donc, là, après la montagne de Kaf, qui entoure la terre, sur laquelle le ciel se repose, le dôme se repose. Mais la montagne de Kef, elle ne s'arrête pas là. Elle passe en dessous des ténèbres et elle vient jusqu'à la terre. Et elle passe en dessous aussi de la terre. Là, c'est le feu de l'enfer qui est autour de la terre de glace, qui refroidit la terre. D'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on dit que
quand il fait une chaleur extrême, on dit que c'est un vent de l'enfer. En vérité, c'est un des vents du feu de l'enfer qui traverse et qui vient vers la terre. Alors, explication. Comment le ciel est bleu azuré? Alors là, nous avons un croquis. La montagne de Kef qui passe par en dessous, ses racines, ce que j'ai fait en bleu. Ces racines, elles passent partout sous la terre. Et même en dessous, là, le marron, c'est la montagne de Kef qui passe partout sous la terre. Toutes ces racines passent. Quand Allah veut faire trembler une terre, il demande à la montagne de Kef de faire trembler une de ses racines, et alors une de ces racines de la montagne de Kef tremble. Là, entre la terre et la montagne de Kef, il y a ce que je vous expliquais tout à l'heure, les fontaines sur lesquelles le soleil se lève. Il se lève, hop, il fait son arc, et il retombe dans une autre fontaine, il passe en dessous, il passe par un endroit, on ne sait pas par où, il va sous le trône d'Allah, et Allah lui dit, refais ce que tu faisais. C'est-à-dire son arc, il enroule le jour sur la nuit, hop, 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 et c'est comme ça, jusqu'au jour où Allah Azza wa Jal dira au soleil, quand le soleil sera couché avec la lune, il dira, retourne de là où tu es venu, ça veut dire, pendant les 3 jours qu'on dira à la fin des temps, le jour où le repentir sera terminé. Le soleil repartira de l'où il est venu et il tournera pendant 3 jours à le sens inverse. Puis voilà. Alors, ce que j'ai montré là, ça c'est les reflets de la montagne de Kef, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit. Il nous a dit, le bleu azuré que vous voyez au ciel sont les reflets de la montagne de Kef. Et si la montagne de Kef n'était pas là, le ciel ne serait pas bleu ainsi, parce que le dôme en réalité il est fait de cristal transparent, et ce qui reflète la couleur du bleu que vous voyez au ciel, c'est le reflet de la montagne de Kef qui reflète sa couleur sur le ciel. Ensuite, sur cette montagne de Kef, à l'orient et à l'occident, il y a 2 peuplades qu'on appelle Djaborka et Djaborsa, mais ça c'est encore une autre vidéo. Voilà tout.